Elle voulait juste habiller ses enfants. Mais ce qu'un commerçant de Dakar lui a imposé va vous choquer. Abonne-toi pour soutenir ce compte et ne rien manquer des histoires comme celle de Fatou. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire bouleversante d'une mère dakaroise. Une femme qui, écrasée par la pauvreté et brisée par les demandes répétées de ses enfants, a fini par se retrouver devant un choix qu'aucune mère ne devrait avoir à faire. Dans notre monde d'aujourd'hui, rien n'est jamais vraiment gratuit. Même un sourire a parfois un prix caché. Écoutez bien. Fatou était autrefois une femme heureuse. Elle vivait avec son mari, Mamadou, et leurs 2 enfants dans un quartier populaire de Dakar, non loin du marché Sandaga. La maison résonnait de rire et de joie. Quand les enfants demandaient quelque chose, Mamadou trouvait toujours une solution. Fatou remerciait le ciel chaque soir pour cette vie simple mais pleine de grâce. Mais le destin ne prévient pas. Un matin, tout s'écroula. Mamadou mourut subitement. Avec lui, disparurent la stabilité et la sécurité du foyer. Le rire des enfants se transforma en silence, et Fatou n'eut plus que ses larmes et le courage pour les accompagner. Pendant plusieurs mois, elle survécut grâce à un peu d'argent laissé par son mari, mais ce n'était qu'un sursis. Quand la dernière pièce disparut, commença la vraie lutte. Elle fit des ménages, lava des habits dans les cours intérieures, transporta des bassines pour gagner quelques billets. Chaque soir, elle rentrait épuisée, mais les mains vides. Puis vint l'approche de la Tabaski. Dans tout le quartier, les familles préparaient les habits neufs, les chaussures brillantes. Les enfants de Fatou regardaient les autres avec envie. Eux aussi voulaient être beaux pour la fête. « Maman, cette fois, tu nous achèteras des habits, n'est-ce pas ?» demandait-il avec insistance. Ces mots, Fatou ne les oubliera jamais. Chaque phrase était comme un coup de couteau dans sa dignité. Elle ne pouvait leur en vouloir. C'étaient des enfants innocents. Mais elle se consumait à petit feu. Ce jour-là, Fatou prit une décision. Coûte que coûte, ses enfants auraient leurs habits neufs. Elle alla voir ses parents à Pikine. Ils n'avaient rien. Ses frères lui dirent qu'ils n'avaient même pas pu s'acheter de vêtements pour eux-mêmes. Ses beaux-parents lui suggérèrent de se remarier pour trouver un soutien. Mais Fatou pensa, « Un homme qui n'a pas élevé mes enfants ne les aimera jamais comme leur père. » Elle refusa. Sous le soleil lourd de Dakar, elle errait, le cœur en feu. À qui demander encore? Elle sentit sa dignité vaciller. Elle pensa, « Dois-je vendre mon honneur pour le sourire de mes enfants ?» Mais aussitôt, elle secoua la tête. Non, pas ça. Le soir, sur son tapis de prière, elle pleura et murmura, « Mon Dieu, montre-moi un chemin. » C'est alors qu'elle se souvint d'une conversation avec sa voisine Aïssatou. « Il y a un commerçant au marché Kermel, disait-elle, qui donne des habits à crédit. Mais attention, ces conditions sont spéciales. » Au petit matin, Fatou s'y rendit. Devant elle, une boutique bien garnie. Un homme derrière le comptoir l'accueillit avec un sourire calculé. « Oui, je vends à crédit. Mais d'abord lis ceci. » Il posa un grand cahier devant elle. Fatou ouvrit la première page et son sang se glaça. La première condition. Toute femme devait se tenir entièrement nue devant eux, visage découvert, pendant qu'ils filmaient. La vidéo servirait de garantie jusqu'au remboursement. Si la dette n'était pas payée, la vidéo serait mise en ligne. Fatou eut la gorge sèche. Elle lut la deuxième condition. Si elle refusait la vidéo, elle devait céder à des relations intimes chaque fois qu'on l'appellerait, jusqu'au remboursement total. Refusé, alors il publierait une fausse plainte contre elle. Puis, la troisième condition, céder sa maison en garantie par un acte officiel. Mais Fatou n'avait pas de maison à elle, rien à donner. Elle referma le cahier, le posa sur le comptoir et sortit en silence. Son cœur tremblait. Elle était venue chercher de l'espoir et trouvait l'humiliation. En traversant la rue, elle aperçut une autre boutique. Un vendeur l'avait observée. Il savait tout. C'était un homme pieux. Dans son cœur, il se dit « Cette femme ne cherche rien de mal. Elle est brisée par la nécessité. Si je ne l'aide pas, elle risque de s'effondrer. » Il l'appela doucement « Ma sœur, viens ici. Si tu veux des vêtements, tu peux payer plus tard, sans condition. » Fatou recula
méfiante. Les images du premier vendeur lui revinrent en tête. Elle murmura « Frère, je n'ai pas d'argent. Je suis très démuni, mais je ne peux pas accepter vos conditions. » Le commerçant posa sa main sur son cœur. « Par Allah, je n'ai aucune condition. Pas de vidéo, pas de contact, rien. Quand tu pourras payer, tu payeras, c'est tout. » Mais Fatou, trop brisée, n'y crut pas. Elle baissa les yeux et partit. L'homme comprit. En silence, il la suivit à distance jusqu'à sa maison pour savoir où elle vivait. Cette nuit-là, Fatou pria longtemps, épuisée, puis s'endormit en pleurant. À l'aube, elle sortit dans la cour. Sur le sol, une enveloppe. Ses mains tremblaient. Elle l'ouvrit. Des liasses de billets, suffisamment pour habiller ses enfants et vivre des mois sans crainte. Ses yeux se remplirent de larmes de gratitude. Elle tomba en prosternation et murmura « Mon Dieu, tu m'as entendu ». Le jour de la fête arriva. Ses enfants portaient leurs plus beaux habits. Ils riaient et dansaient. Fatou aussi était en paix. Ce qui la rendait la plus heureuse n'était pas les vêtements. C'était ceci. Elle n'avait pas eu à vendre son honneur. Elle n'avait demandé qu'à Dieu. Et Dieu avait répondu. Elle répéta doucement « Ô Allah, toi seul vois l'état des cœurs. Toi qui fais jaillir la lumière dans l'obscurité, ne nous laisse jamais tendre la main à qui que ce soit. Accorde-nous un revenu licite. » Fatou pensait que son histoire s'était arrêtée le jour où elle trouva cette mystérieuse enveloppe devant sa maison. Elle avait cru à un miracle, une réponse directe de Dieu, et pourtant, ce n'était que le début. Les jours passèrent. Les enfants, heureux de leurs habits neufs, riaient dans la cour. Mais au fond de son cœur, Fatou se posait une question lancinante. Qui avait déposé cet argent? Était-ce vraiment un miracle du ciel ou bien la main d'un homme caché? Elle priait chaque soir, demandant à Allah de lui montrer la vérité. Un matin, alors qu'elle revenait du marché de Koloban, Fatou croisa le regard du deuxième commerçant, celui qui l'avait interpellé. Il ne dit rien, mais son sourire discret et son regard bienveillant l'intriguèrent. Était-ce lui? Avait-il été l'instrument du miracle? Fatou décida d'ignorer ses doutes, mais la rumeur commença à courir dans le quartier. Certains voisins, jaloux, chuchotaient. Comment une veuve sans revenu, athée, elle put acheter des habits si chers à ses enfants? Les rumeurs se firent plus sombres. Peut-être qu'elle a finalement accepté les conditions honteuses du premier vendeur. Ces mots atteignirent les oreilles de ses enfants. Leurs regards se troublèrent, même eux semblaient douter. Le cœur de Fatou se brisa de nouveau. Une nuit, incapable de dormir, elle sortit sur la terrasse et leva les yeux vers le ciel de Dakar. Elle murmura « Mon Dieu, si c'est toi qui m'as envoyé cette aide, protège mon honneur. Mais si c'est la main d'un homme, donne-moi la force de dire la vérité. » Le lendemain, le commerçant pieux vint discrètement déposer un sac de riz et quelques provisions devant sa porte. Cette fois, Fatou l'aperçut. Son cœur se serra. Elle comprit enfin. C'était lui. Mais au lieu de se sentir soulagée, elle fut envahie par la peur. Car maintenant, elle devait choisir. Accepter cette aide en silence, au risque de voir son nom sali par les rumeurs, ou affronter son bienfaiteur et lui demander d'arrêter. Elle alla le voir, les yeux pleins de larmes. « Frère, pourquoi fais-tu cela pour moi? Les gens parlent. Ils disent que j'ai vendu mon honneur. » L'homme la regarda droit dans les yeux et répondit calmement. « Ma sœur, laisse-les parler. Moi, je sais ce que j'ai fait, et Dieu sait aussi. Je ne cherche rien de toi. Je cherche seulement la satisfaction de mon Seigneur. » Fatou pleura en silence. Pour la première fois depuis longtemps, elle se sentit comprise. Mais elle comprit aussi une chose. L'épreuve n'était pas seulement la pauvreté, ni les enfants qui réclamaient. L'épreuve était la confiance. Et ce deuxième chapitre de sa vie commençait par une certitude. Tant qu'elle placerait sa confiance en Allah, personne ne pourrait briser sa dignité. Les rumeurs ne cessèrent pas. Au contraire, elles prirent de l'ampleur. Dans le quartier, certains disaient que Fatou avait vendu son corps. D'autres affirmaient qu'un riche homme marié était tombé amoureux d'elle et l'entretenait en secret. Ses enfants, eux, rentraient parfois de l'école avec des larmes aux yeux. Fatou, la tête haute, continuait de marcher dans les ruelles sablonneuses de Dakar,
mais chaque mot chuchoté derrière son dos était un nouveau coup de poignard. Le commerçant pieux, témoin de tout cela, priait chaque nuit pour que la vérité éclate. Un vendredi, après la prière à la grande mosquée, l'imam du quartier aborda discrètement Fatou. « Ma fille, j'ai entendu ce que les gens disent. Mais sache une chose, quand Allah veut élever quelqu'un, il commence par l'éprouver. Ne laisse pas les langues empoisonnées te briser. » Ces paroles tombèrent comme une pluie bienfaisante sur le cœur meurtri de Fatou. Elle comprit que parfois, la dignité n'est pas seulement dans ce que l'on fait, mais aussi dans ce que l'on endure. Quelques semaines plus tard, une femme du quartier, jalouse de Fatou, accusa publiquement le commerçant pieux d'avoir profité d'elle. L'homme, blessé dans son honneur, décida de parler. Devant l'imam, les voisins et les notables du quartier, il raconta toute la vérité. « Je jure par Allah que cette femme n'a rien fait de mal. Tout ce que j'ai donné, je l'ai donné pour l'amour de Dieu, sans rien attendre en retour. » Le silence fut lourd. Les voisins baissèrent les yeux, honteux. La femme qui avait lancé la rumeur recula, incapable de répondre. Fatou, les larmes aux yeux, leva les mains vers le ciel et dit « Oh Allah, tu as lavé mon honneur devant les hommes, comme tu l'avais déjà lavé devant toi. Tu m'as prouvé que ta lumière finit toujours par briller, même après la nuit la plus noire. » Ce jour-là, son histoire devint une leçon pour tout le quartier. On comprit qu'il est facile de juger sans savoir, mais que la vérité finit toujours par éclater. La vie de Fatou nous enseigne une vérité profonde. La pauvreté peut briser le corps, mais jamais l'âme de celui qui garde sa dignité. Les rumeurs peuvent salir un nom, mais jamais la vérité aux yeux de Dieu. Et surtout, elle nous rappelle que dans un monde où certains profitent du malheur des autres, il existe encore des âmes pures, prêtes à tendre la main sans rien attendre en retour. Alors, quand tout semble perdu, souvenons-nous de Fatou, elle a prié dans le silence de la nuit, et Allah a répondu dans la lumière du jour.